C'est plutôt pas mal de pouvoir aller bosser en vélo quand on n'habite pas loin. L'avantage, c'est qu'on peut se faire le trajet domicile, lieu de travail en vélo avec le soleil. Tout va bien. On va faire notre troisième séance de pilates aujourd'hui. Donc séance où on va encore utiliser le petit ballon parce que c'est du matériel que tout le monde peut avoir chez soi. Donc des exercices avec, des exercices sans. Et voilà, assez simple. La position de départ, aujourd'hui ça sera assis, jambes croisées, ouvertes, tendues, comme vous vous sentez le mieux, éventuellement même avec un petit coussin sous les fesses, si vous avez besoin pour vous caler bien droit. Objectif, ne pas être assis en appui et en bascule vers l'arrière, mais toujours bien grand et bien dressé. Et moi je vais le faire assis, jambes croisées. Dos droit, je sors la tête des épaules, je pose la main gauche, j'emmène le bras droit vers le plafond. Je vais chercher le plafond avec la main, je me grandis, j'inspire. Je relâche, je souffle et je redescends. Main droite au sol, la main gauche vers le plafond. Je monte et je me grandis. Je relâche, je souffle, je redescends. Même chose de l'autre côté, j'éloigne un peu la main gauche. Je remonte main droite, je vais chercher le plafond. Je serre la taille, toujours bien grand avec le dos. J'incline un tout petit peu. La main passe au-dessus de la tête, au-dessus de l'épaule. Je suis calé avec la main gauche. Je reviens, je relâche, je souffle. Même chose de l'autre côté. Main droite un petit peu plus loin. Main gauche vers le haut au départ. Je continue à inspirer, essayer d'ouvrir la cage thoracique, à sentir que mes côtes s'écartent quand j'inspire et que je monte. Et je reviens, je souffle, je relâche. La tête, les bras, les épaules se relâchent, le dos s'enroule. Et ensuite, j'enroule, je déroule, je vais chercher avec les deux bras en même temps. Je me grandis, là encore je pousse la pointe des fesses dans le sol, là encore je suis bien grand, bien droit. Je relâche pour souffler, redescendre les bras, les épaules, la tête qui s'ouvre. Et on va donc enchaîner sur les genoux. Allez, petit exercice classique pour démarrer. Je vais me mettre en appui, main au sol, dos plat, abdos serrés, ventre rentré, le sommet du crâne loin par rapport à la pointe des fesses. Et on va venir ensuite, en gardant le gainage, en gardant l'immobilité du dos, monter bras droit, jambe gauche. Je fixe la position, j'inspire, je monte. Je relâche, je souffle et je redescends. Objectif, ne pas bouger ni le dos, ni le ventre qui gonfle, ni le bassin qui se tord et qui bascule, les épaules non plus. Si vous faites ça, c'est que vous n'êtes pas équilibré. On relâche, on pose. On en fait un deuxième. Bras droit, jambe gauche, grand, allongé. Je relâche, je pose, je souffle. Dernier côté gauche. Et ensuite, on va venir rajouter un petit peu de difficulté. Ma jambe droite se tend, mon bras gauche aussi. Mes abdos sont bien gainés pour tirer le nombril à l'intérieur. Je relâche et je pose. Et on va se servir de ce même mouvement. On va rajouter un petit peu de complication puisqu'on va mettre un peu de mouvement sur la base. C'est-à-dire que je commence de la même manière. J'inspire mon bras, ma jambe monte. Et en venant souffler, je vais venir chercher mon coude en contact avec le genou. Je laisse mon dos s'arrondir, je groupe. Je redéplie, j'inspire, j'allonge le bras, la jambe. Je retrouve la position de départ. Et je recommence. Je souffle. Je regarde le genou et le coude qui se touchent. Et je fais la différence avec un dos bien plat, bien grand, en ouvrant. Dernier, je remonte, le nombril encore plus à l'intérieur, mon dos s'arrondit. Je redéplie, toujours sans perdre l'équilibre. Je fixe la position. Je relâche la main, le genou. Même chose de l'autre côté. Bras gauche, jambe droite. Stable. Dos plat. Ensuite, je souffle. Mon dos s'arrondit. Mon coude touche le genou. Je déplie. J'allonge et j'équilibre. Allez, deuxième. On fait 3 de ce côté-là, comme sur le premier côté, évidemment. Je redéplie, j'allonge. Troisième et dernier, je viens chercher le contact. Je redéplie, j'allonge, je tends. Je relâche la main, le genou. Je relâche les poignets quelques secondes en laissant tomber le bassin, en étirant légèrement le dos. Et on va venir enchaîner sur un exercice où on va venir rester sur la même position de base. Donc on va servir de ce qu'on vient de faire et on va utiliser le ballon. On va venir le coincer le plus possible ici, dans le creux du genou, entre le mollet et la cuisse. Je vais tendre la pointe de pied, fixer le haut du corps complètement avec les deux appuis au sol, les mains un petit peu en avant par rapport aux épaules.
ou juste en dessous. Et ensuite, sur l'inspiration, mon genou monte, le ventre reste serré, je contracte la fesse, je serre le ballon, j'inspire. Je souffle, je redescends tout doucement en relâchant un petit peu la pression sur le ballon. Donc plus je monte, plus j'inspire, plus je serre le ballon entre le mollet et la cuisse, plus je contracte la fesse pour monter le genou, je relâche, je souffle et je redescends. L'objectif surtout, c'est de ne pas vous retrouver en montant le genou, avoir le dos qui s'arrondit, qui se creuse en fonction du mouvement de la jambe. Vous devez bien être capable de maintenir la position du haut du crâne, les cervicales, les épaules, le dos, le bassin, complètement aligné, immobile, sans mouvement. Dernier, je serre le ballon, je tends la pointe de pied, je contracte la fesse, j'inspire, je relâche et je souffle. Même chose évidemment de l'autre côté, ce qui laisse le temps de relâcher un petit peu les poignets. Je reviens caler le ballon, je fixe le haut du corps, je sors la tête des épaules et à nouveau, pointe de pied tendue, j'inspire sur la montée, je serre le ballon, je relâche, je souffle, je desserre un tout petit peu. Et on est reparti, j'inspire, le genou monte, le ventre rentre, la taille est serrée, je reste bien équilibré sur la montée. Je relâche pour souffler, pour descendre, sans avoir là encore mon dos qui bouge et qui s'arrondit. Donc j'inspire, je serre, je monte, je relâche, je souffle. Si vous relâchez trop le ballon, il y a un moment où le ballon va tomber. Voilà. C'est que vous avez trop relâché. Je dois maintenir un minimum de pression dessus pour pouvoir le maintenir en contact. Donc normalement, si je le fais bien, ça va venir tirer sur l'arrière de la cuisse. Mais je ne dois pas avoir, comme je vous le disais de l'autre côté, votre bassin qui bascule avec le dos. Dernier, dos bien grand, même chose, votre tête ne tombe pas. Je garde la position de la tête. Je relâche. Je pose les genoux. Je pose le ballon. Je laisse redescendre là encore un petit peu le dos, les poignets. Et on va venir enchaîner sur un petit peu de gainage. Alors, un passage facile comme on le fait souvent. Et puis après, un petit peu de difficulté supplémentaire. Mon premier passage tout simple. L'appui sur les coudes pour économiser un peu les poignets sur lesquels on était sur les deux précédents exercices. Je viens placer ma tête, mes épaules, mon dos, mon bassin, abdos serrés, fessiers serrés, mes talons qui poussent vers l'arrière, et juste tenir la position pour l'instant, juste ça. Si ça devient dur, hop, je bascule sur les genoux, je tiens le gainage sur les genoux. Si c'est facile, voilà, je reste ici. N'hésitez pas à adapter, hein. Je préfère qu'on finisse sur les genoux plutôt que d'être sur les pieds, d'avoir le dos et le bassin qui descendent. On relâche, on pose les genoux. Petite récupération. Deuxième passage. On va essayer de garder la même chose. Rajouter un petit peu de difficulté pour ceux qui veulent. Je retrouve mon appui. Et je vais essayer de venir décoller une main et le coude, venir toucher l'épaule opposée. Je retrouve l'appui. Hop. Allez, à chaque fois, je supprime un appui. Je crée du déséquilibre. Je suis obligé de compenser avec les abdominaux sans me retrouver à me tordre dans tous les sens. Hein. L'objectif, c'est de rester le plus stable possible. Ça devient dur. Je tiens. Je relâche. Je descends, je souffle. Si vous êtes à l'aise, faites-en plusieurs. Si c'est dur, j'en fais un ou deux de chaque côté et je m'arrête. Hein. N'hésitez pas à adapter la difficulté. Même chose. Hein. Je peux très bien le faire sur les genoux. Hop, j'augmente quand même le niveau de difficulté. Dernier passage. Allez, si je peux, sur le dernier, j'augmente la difficulté, j'emmène le bras vers l'avant. Je reviens poser. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Là encore, si c'est difficile, j'en fais qu'un. Après, je tiens en statique. Sinon, j'en fais plusieurs. Et je relâche, je pose, je récupère. Allez, on va enchaîner, on va récupérer le ballon.
Allez, petit exercice. Une variante de ce qu'on a fait la dernière fois. À la séance numéro 2, on avait utilisé le ballon où on mettait seulement un pied. Et on venait monter le bassin en alternance. Une fois pied droit, une fois pied gauche dessus. Là, on va essayer avec les deux pieds dessus. Je serre mes pieds. Je serre mes genoux, je pose les mains, les coudes, la tête, les épaules. J'allonge ma colonne vertébrale, je rentre le nombril. Et tout doucement, je commence à inspirer. Je pousse sur mes deux pieds. Mon bassin s'élève, fessiers serrés, abdominaux serrés, le dos suit sans jamais se creuser. Et je vais souffler. Je redescends. Je déroule le dos. Je relâche. Allez, j'inspire. L'effort part des pieds, remonte dans les jambes, fessiers, abdominaux, le dos, les épaules qui poussent très large. Longue expiration pour relâcher. Alors, point de détail important, je fais attention à ne pas faire ça avec mes talons. Si mes talons descendent, j'annule l'effet du ballon et ça devient presque la même chose que si je le faisais au sol. L'intérêt du ballon, c'est justement que ça va renforcer l'utilisation de l'arrière des cuisses. Donc j'essaie d'avoir mes talons et mes pieds à plat sur le ballon. Plus mes talons sont hauts, plus ça va venir tirer sur l'arrière des cuisses, les mollets, plus l'exercice est difficile. Ah, si ça devient dur, je relâche quelques secondes, je pousse les talons vers l'avant, j'allonge les jambes, je prends le petit temps de récupération que j'ai besoin et j'y retourne. Je pousse sur mes pieds, je serre les genoux, je rentre le nombril, je serre les fessiers avec mes épaules bien au sol. Attention à ne pas remonter vos épaules en montant. Mes mains restent dirigées vers les pieds pour avoir un appui large avec les épaules. Allez, dernier sur celui-là. Fessiers serrés, nombril rentré. Je redéroule. Je relâche. Je souffle, je pousse. Mes talons vers l'avant. Soulager l'arrière des cuisses. Les mollets un petit peu. En plus, le prochain exercice va se faire dans cette position-là. On va enchaîner. Les jambes sont sur le ballon. Et je vais faire très attention. Avant de déplacer les jambes, puisqu'on va se servir des jambes, je vais déjà penser à gainer mes abdominaux. C'est-à-dire que je vais serrer très fort les abdominaux, fixer mon dos, mon ventre qui ne vont plus bouger. Et ensuite, je vais souffler pour emmener ma jambe droite vers le plafond. J'inspire, je descends doucement. Je viens poser. Je relâche et je recommence. Je resserre les abdominaux. Je fixe la position de mon dos. La jambe gauche monte. Je souffle. Je viens placer ma jambe vers le plafond. Je redescends, je retiens. J'inspire. Je pose le pied. Alors soit j'ai besoin, entre chaque mouvement, de relâcher les abdos, donc je me relâche, je récupère un peu. Soit je peux enchaîner, une fois que je suis gainé, que je peux garder le gainage, une série jambe droite, enfin un passage jambe droite, redescendre toujours en contrôlant posé. J'ai gardé les abdos serrés, j'ai gardé mon dos fixé par rapport au sol. Hop, je monte, je descends, j'en enchaîne plusieurs en étant capable de maintenir mon gainage. À partir du moment où vous allez sentir que vos abdos commencent à gonfler, que votre dos commence à se creuser, aucun intérêt, arrêtez-vous tout de suite, posez, prenez le temps de récupérer, et après je reprends. Je fixe mes abdos serrés, mon dos par rapport au sol. Alors s'il touche par terre, d'accord, si j'ai un tout petit creux au départ, quand je suis très cambré, je maintiens ce petit creux. Je ne cherche pas à changer la courbure naturelle de ma colonne vertébrale. Je cherche juste à ce que la cambrure n'augmente pas. Dernier sur chaque. Ensuite je relâche, je pose. Je laisse le ballon au sol, je récupère les genoux. Hop, je pousse la pointe des fesses en avant, le sommet du crâne vers l'arrière, je me grandis, je détasse le dos, je m'étire, les abdos sont relâchés. Et on va venir réutiliser le ballon avec les mains sur le haut du corps. Je vais mettre les deux mains
à plat de chaque côté. Départ à la verticale de l'épaule, les mains à plat, les mains ouvertes. L'idée c'est de jamais planter vos doigts dans le ballon. Les mains sont posées dessus, les mains à plat, mais c'est la paume de main qui va se rapprocher. Je vais donc descendre mes épaules par rapport aux oreilles. Donc j'emmène les omoplates en direction du bassin, je les fixe dans le sol. J'inspire, et en inspirant, je vais descendre le ballon en appuyant dessus, en serrant les épaules, en serrant les coudes. Je descends, j'inspire, 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 et je remonte, je souffle. Je reviens vers le plafond, je relâche l'effort des bras, je relâche la pression sur le ballon. Et on est reparti, j'inspire, je descends mes épaules par rapport aux oreilles, j'emmène les épaules vers le plancher, je serre les omoplates, je gonfle le buste, le ventre est plat, tout ça en même temps, je dois penser à tout, je serre les coudes et je repars vers le plafond, je relâche l'effort, je souffle. J'inspire, donc on a plein de choses à penser en même temps, même si l'effort paraît pas compliqué, j'ai la pression sur le ballon, sans que mes coudes s'écartent. Donc je garde mes coudes serrés, les coudes descendent, mais les épaules ne se soulèvent pas. L'inspiration se fait au niveau du thorax et pas au niveau du ventre. J'inspire pas en gonflant le ventre, mes abdos sont restés serrés. Je relâche, je souffle. Dernier, l'inspiration, les épaules collées au sol, la cage thoracique qui se remplit, les coudes qui viennent frotter contre la taille. Et au ras du plancher, en aplatissant, je remonte, je reviens vers le plafond, je souffle. On va garder le ballon dans les mains. La position des mains sur le ballon, on va la remonter un tout petit peu, je vais mettre les mains un tout petit peu plus hautes et je vais ouvrir les coudes vers l'extérieur cette fois-ci. J'inspire, je descends de la même manière mes coudes, mes épaules, mais cette fois-ci les coudes ouverts et très écartés. J'inspire, j'inspire, j'inspire et je relâche, je souffle, je remonte. Allez, même effort, mais sur le premier exercice, on allait plus solliciter les dorsaux. Là, avec les coudes ouverts, on va venir plus solliciter les pectoraux, donc l'avant du buste. Je relâche, je souffle, je remonte. Je fixe mes épaules dans le sol. J'inspire, j'ouvre les coudes. Alors si ça tire au niveau des poignets, à cause de la flexion, je vais mettre dans ce sens-là que vous voyez bien. Voilà. Si je descends beaucoup, et que mes mains sont trop basses sur le ballon, je vais plier beaucoup au niveau du poignet, ça risque de faire mal. Donc dans ce cas-là, n'hésitez pas à mettre les mains un peu plus hautes. Quand vous allez écraser le ballon, ça va moins mettre votre poignet en hyperextension, ça va risquer de moins vous faire mal. C'est plus confortable si mes mains sont plus hautes que si les mains sont très basses. Parce que quand je descends ici, voilà, les poignets sont très 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 pliés. Dernier, j'inspire, je colle mes épaules au sol, j'ouvre le buste, j'inspire, coude ouvert, je relâche, je souffle, je relâche les bras, les épaules. Je pose le ballon au sol, relâchez les bras, les épaules, relâchez. On récupère tranquillement, laissez vos bras, vos mains, vos poignets, vos épaules tranquilles au sol pour récupérer. Je laisse descendre ma jambe gauche, le genou droit, je vais venir le chercher avec la main gauche, donc main opposée juste en dessous du genou. Et quand je souffle, je tire vers le buste et un petit peu en travers. Mon bassin bien au sol, et mon genou qui revient en direction de l'épaule. Je souffle pour venir étirer l'arrière et un petit peu l'extérieur de la fesse. Sans à-coups, secouez pas la jambe dans tous les sens. J'ai un long temps de maintien. Et je relâche. Je vais déplier cette jambe, accrocher les deux mains derrière. Plier un petit peu la jambe gauche. Et je vais pousser ma jambe droite vers le plafond. Je pousse le talon. Alors là, pas vers le plafond, mais vers le ciel, parce qu'il n'y a pas de plafond. L'avantage d'être dehors, c'est que ça limite pas au niveau de la hauteur. On peut aller chercher plus haut. Faites-vous plaisir. Si vous pouvez monter beaucoup, allez-y, poussez votre talon, descendez les orteils. Tirez très doucement sur la jambe. Là encore, je ne fais pas ça en secouant la jambe. Mon bassin ne bouge pas du sol. Je relâche, je descends. J'allonge ma jambe droite. Même principe de l'autre côté. Le genou gauche, je viens de récupérer avec la main droite juste en dessous du genou sur le tibia. Et en soufflant, je ramène le genou vers moi et un petit peu en travers. Donc en général, on a quasiment le talon posé sur la cuisse. L'autre bras est relâché. Voilà, l'étirement, c'est là qu'on cherche. Et cette zone-là, on va étirer l'arrière et l'extérieur de la fesse en tirant la jambe vers l'intérieur. Mais là, on ne cherche pas à soulever le bassin. Je ne dois pas me retrouver ici. L'objectif, c'est de rester quand même
dos et bassin au sol. Je relâche, je déplie. Comme de l'autre côté, j'accroche les deux mains derrière. Ma jambe opposée un petit peu fléchie. Je pousse mon talon vers le plafond. Et je tire tout doucement sur la jambe tendue. Là encore, pas d'à-coup. Si je me retrouve ici à soulever le bassin, c'est pas bon. Là, mon bassin appuyant au sol, je tire pas plus l'arrière de la cuisse. C'est juste au niveau du dos que ça joue. L'idée, c'est de maintenir mon bassin au sol. La jambe est tendue. Voilà. L'idée, c'est de chercher l'étirement ici sur l'arrière de la cuisse, dans le genou, sur le mollet. Si je pousse bien le ciel avec mon talon, et je relâche. On va terminer avec les deux genoux fléchis sur soi, bras vers le plafond. Je descends, j'inspire, je laisse mes bras aller loin vers l'arrière. Je me grandis, j'inspire. Là encore, l'inspiration au niveau du thorax, c'est pas au niveau du ventre. Je me grandis, je me grandis, je me grandis, et en même temps, je vais faire un tout petit mouvement de bascule, un tout petit peu à gauche, un tout petit peu à droite, en gardant mes genoux collés l'un contre l'autre. Je soulève juste un tout petit peu le bassin d'un côté, un tout petit peu de l'autre. Avoir l'impression que je détasse un petit peu les lombaires en étirant très loin avec les mains. Ensuite, je repose le bassin au sol, je stabilise les genoux, je souffle, mes bras remontent, je reviens vers le plafond. Et on est reparti, les bras basculent vers l'arrière. Je me grandis, j'inspire, j'allonge les bras, je retrouve ce petit mouvement de balançoire, un petit peu à droite, un petit peu à gauche, mais avec les genoux collés. Ne laissez pas vos genoux partir dans tous les sens. Voilà, je garde les genoux serrés, une toute petite contraction au niveau des abdominaux pour pouvoir évidemment contrôler les mouvements du bassin et du genou. J'essaie d'avoir l'impression que ma pointe des fesses part vers l'avant pendant que mes mains partent vers l'arrière. Je stabilise le bassin, les genoux. Je ramène les mains, je viens accrocher. Je vais rentrer un peu la tête et les épaules, arrondir le dos. On va rouler une fois, deux fois, trois fois. Allez, soit d'avant en arrière pour se redresser, soit sur le côté pour ceux qui préfèrent. Et on va s'arrêter là-dessus. Pour aujourd'hui, au niveau de la séance de pilates, voilà, donc c'était la séance 3. Dans le même niveau de difficulté que la deuxième séance qu'on a fait là il y a quelques jours. Donc voilà, je vous prépare une quatrième séance pour le milieu de la semaine. De toute façon, voilà, varier un petit peu la difficulté. Et on essaiera sur la prochaine séance de monter un peu d'un cran au niveau difficulté. Pour vraiment pour commencer à faire un petit peu plus dur. Voilà, maintenant les gens ont pris un peu leurs habitudes, on va essayer de monter un petit peu le niveau et refaire des choses un petit peu plus dures. Après, je vous donnerai des variantes s'il y a besoin pour faire plus dur ou moins dur. Mais voilà, on va essayer volontairement de monter un petit peu le niveau pour faire plaisir à tout le monde. Voilà, moi je vais vous laisser. Je vais remonter sur mon vélo puis je vais rentrer chez moi tranquillement. On va récupérer le tapis, il va rester là, ça ne gêne personne. Alors, mes tongs. Je vous souhaite une bonne séance, amusez-vous bien, faites-vous plaisir quand même sur la séance qu'on vient de faire. Et puis à bientôt. Allez, salut tout le monde.